Plus grand, plus technologique, plus premium aussi, et toujours avec un large éventail de motorisation, Audi revoit la copie de son Q3 avec une seconde génération que nous avons pu essayer sur route, mais aussi en tout terrain. On vous le présente en 5 points. Faire partie des premiers est toujours un avantage, et si BMW a lancé la mode des SUV premium, c'est Audi qui le premier a élargi la gamme vers le bas, vers des modèles plus compacts. Le temps pour Audi de s'imposer face à la concurrence. Mais s'il s'est vendu plus d'1 million d'exemplaires du premier Q3 dans le monde, le poids des années commençait à se faire sérieusement ressentir, 8 années au catalogue quand même. Il a donc fallu se réinventer, surtout sur un segment très concurrentiel qui a vu débarquer entre-temps les Mercedes GLA, Jaguar E-Pace et autres Volvo XC40. Sans forcément repartir d'une page blanche, ce Q3 pioche dans la banque d'organes Volkswagen la plateforme modulaire MQB que l'on retrouve notamment sur le Volkswagen Tiguan et autres Audi A3. On entend souvent que rien ne ressemble plus à une Audi qu'une autre Audi. Et il est vrai qu'à force d'élargir la gamme à outrance, l'analogie avec les fameuses poupées russes est évidente. Mais plus qu'une simple évolution de la première génération, ce nouvel Audi Q3 arbore un tout nouveau style. On retrouve à l'avant une large calandre octogonale, celle dévolue aux SUV, par opposition aux calandres hexagonales des berlines Audi. Notre version d'essai, en finition S-Line, s'offre en plus certains éléments teintés de noir, ce qui va particulièrement bien à ce Q3. Si cette nouvelle génération paraît plus équilibrée visuellement, c'est aussi parce que ce Q3 prend 10 cm de longueur par rapport à la génération précédente. Plus basse, elle a des hanches et des épaules marquées, qui apportent un certain dynamisme visuel qui manquait à la première génération. L'avantage de gagner en longueur, c'est que ça se ressent à l'intérieur. L'empattement allongé permet à l'habitacle de gagner en habitabilité, et si l'on commence par vous présenter les places arrière, c'est que de série, elles coulissent en avant et en arrière, et ont également le dossier qui s'incline plus ou moins. Ce qui bénéficie forcément au coffre qui gagne 70 litres par rapport à la première génération du Q3 avec 530 litres de base, voire même 675 quand on coulisse la banquette et qu'elle est avancée au maximum, voire même jusqu'à 1525 litres quand tous les sièges sont rabattus. Plutôt un bon point pour les familles. À l'avant aussi il y a du neuf puisque ce nouveau Q3 change du tout au tout pour se montrer plus technologique que jamais. À l'image du Virtual Cockpit qui fait son apparition, même si de taille différente selon les finitions, pour remplacer des compteurs à aiguilles qui disparaissent complètement. Au centre, on a la dernière interface multimédia MMI, comme sur une Audi A8, sauf qu'il n'y a qu'un seul écran. Les commandes de climatisation se font toujours via des boutons traditionnels. Et puis le petit détail sympa vraiment à l'intérieur de ce nouveau Q3, c'est cette bande d'Alcantara qui commence à droite pour aller jusqu'au bout tout le long de la planche de bord. Ça rappelle la couleur de la carrosserie et ça donne un petit peu de gaieté à l'intérieur, c'est vraiment du plus bel effet. Dans un premier temps, cet Audi Q3 est proposé en 2 moteurs diesel de 150 et 190 chevaux et 3 moteurs essence 150, 190 et 230 chevaux. Et si le premier Q3 s'était davantage vendu en diesel de 150 chevaux, c'est l'essence 150 chevaux qu'Audi s'attend à vendre le plus sur cette seconde génération. Évidemment, notre modèle d'essai est en version Quattro, évidemment, il est en boîte automatique S-Tronic. Alors dans les faits, notre version essence n'est pas un foudre de guerre malgré ses 230 chevaux. C'est vrai que sous les 2500 tours minute, le moteur est un petit peu creux. Évidemment, au-delà, on a le coup de boost du turbo et le Q3 se montre un peu plus vigoureux. Côté boîte, la S-Tronic a également quelques petits temps de latence au moment de changement de rapport et ça non plus, c'est pas toujours très agréable. Heureusement, et ça nous a pas mal servi sur nos trajets de montagne ici au Maroc, on peut jouer des palettes derrière le volant, passer en mode manuel, on peut aussi le faire directement via le levier de vitesse. Et là,
c'est quand même beaucoup plus agréable d'emmener cet Audi Q3. Pour le reste, le confort de ce Q3 se montre très appréciable, notamment grâce aux suspensions pneumatiques, aux différents modes de conduite également qu'on peut sélectionner directement sur la planche de bord via le Drive Select. Et puis de nombreuses aides à la conduite font également leur apparition. Il y a l'aide au maintien dans la voie, le régulateur adaptatif de vitesse, etc., etc. Il y en a énormément, encore plus en options. Si les tarifs du nouveau Q3 débutent à 33 670 €, notre version d'essai grimpe, elle, à 50 500 €. Oui, alors en fait, on parle de la vraie voiture, pas de la miniature, sachant qu'elle est avec le gros moteur essence et en finition S-Line. Tout ça, évidemment, sans compter les options. Elles sont nombreuses sur notre modèle d'essai. Toit ouvrant panoramique, feu Matrix LED, son Bang & Olufsen 3D, entre autres. Tout ça pour faire grimper la facture à plus de 66 000 €. La facture grimpe très vite avec les options, mais on reste dans la fourchette de la concurrence, BMW Xe1, Mercedes GLA et autres Jaguar E-Pace. Pour ceux qui recherchent le côté familial, le nouveau Q3 a en tout cas de nombreux atouts pour redevenir l'une des références sur son segment.